Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le Savez-vous. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous quelques réflexions à propos des savoir-faire et savoir-être d'un auditeur. Autrefois, un auditeur interne se devait être un technicien et connaître le métier de l'organisme audité afin de ne pas se faire berner par ses interlocuteurs lors des entretiens en face à face. Aujourd'hui, cette époque est révolue et un auditeur interne peut exercer son activité avec talent et compétence sans pour cela avoir la moindre idée des savoir-faire des entreprises dans lesquelles il intervient. C'est pour cette raison d'ailleurs que depuis une quinzaine d'années, les clubs d'audit croisés multimétiers se développent partout en France. L'explication est simple. En premier lieu, revenons à un principe d'audit non contesté, celui de l'indépendance. Un individu ne peut pas auditer un domaine dans lequel il exerce ses responsabilités. Ce principe conduit donc un auditeur à être moins sachant que la personne auditée. Si j'audite un responsable RH, je ne connais rien à son métier. Si j'audite un informaticien, j'ignore tout de son art. Idem pour un acheteur, un régleur sur machine ou un cuisinier. Et pourtant, je suis capable d'auditer leur méthode de travail car je suis d'abord un poseur de questions. Le premier constat que l'on tire de cet état de fait est que l'on n'audite jamais une pratique professionnelle. Je pars du postulat que chaque individu est compétent et consciencieux. Je ne remets pas en cause les savoir-faire, j'audite la qualité de l'organisation et sa capacité à satisfaire aux attentes des clients ou usagers. Je peux, par conséquent, exercer avec bonheur dans n'importe quelle typologie d'organisme. En second lieu, je me rends compte que ceux-ci ont tous les mêmes structures organisationnelles. Un organisme, quel qu'il soit, travaille pour des bénéficiaires et doit leur apporter des prestations attendues. Pour ce faire, il doit écouter et identifier leurs exigences actuelles et futures pour préparer l'avenir. Il doit faire en sorte de produire ces prestations attendues sans gaspillage de ressources et en assurant qu'elles seront conformes aux exigences identifiées. Il doit satisfaire aux exigences réglementaires. Il doit améliorer en permanence ses prestations et son organisation interne. L'efficience oblige. Il doit maîtriser la relation entre ses composantes internes afin d'être souple et réactif. Il doit générer ses performances et il doit impliquer les parties intéressées dans son développement. Je ne parle pas de norme ISO dans ce message, elle est sous-jacente. Elle formalise les principes de bon sens évoqués précédemment qui doivent servir de règles pour le fonctionnement pérenne de l'organisation. Bien évidemment, l'activité d'auditeur interne est devenue un vrai métier à part entière. Cependant, cette expertise ne réside pas dans la connaissance d'un référentiel ou d'un métier. Elle s'inscrit dans un savoir-faire associant techniques de questionnement, pratique du PRDCA et curiosité, et un savoir-être basé sur la bienveillance. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, que cette bienveillance soit avec vous.